Bonjour et bienvenue dans Des Plumes Rêveuses, un podcast livresque présenté par Alexia et Justine. Cet épisode contient des informations pouvant être considérées comme des spoilers. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le parcours et les œuvres de Louise Langlois. Louise est une autrice aussi étudiante en M2 de l'édition et en alternance. Elle a tout d'abord passé un baccalauréat HLP et LLCE avant d'intégrer une prépa afin d'effectuer une première année en Hippocagne. Ensuite, elle a intégré une double licence en commençant donc en L2, double licence LEMA et LLCER, anglais. Enfin, elle a intégré un master d'ingénierie éditoriale en alternance. Louise a d'abord publié sur Wattpad des œuvres telles que Prémédité, Contrôle et Endless Fall. Endless Fall qui avait été envoyé en maison d'édition, qui a été refusé, mais qui a été repéré par Nisha sur Wattpad. Depuis, Endless Fall est sorti en brochet et en relié chez Nisha et en poche chez Hachette. Elle a aussi sorti Silence Fall, un spin-off d'Endless Fall, qui est sorti en relié et broché chez Nisha et en poche chez Hachette. Sa dernière sortie est La Parole des Étoiles, sortie en septembre 2025, en brochet chez Albin Michel. Donc, avec Louise, vous avez l'embarras du choix. Si vous préférez les romances tournées patinage, hockey et reconstruction de soi, Endless Fall sera fait pour vous. Si vous préférez les romances Friends to Lover avec un petit chat qui s'appelle Poisson, tournez-vous plus vers Silence Fall. Et si vous êtes plus jeune ou préférez le young adult, tournez-vous vers La Parole des Étoiles, qui est une histoire d'amitié à plusieurs voix. En tout cas, une chose est sûre, ne prenez jamais Louise au mot quand elle vous dit que son prochain livre sera une balade tranquille. Vous feriez une grave erreur. Si ces livres sont bien évidemment considérés à juste titre comme des romances, ce ne sont absolument pas des histoires sans embûches, bien au contraire. En effet, si Endless Fall est centré sur la rencontre entre Eden et Cole, ce roman nous parle avant tout de reconstruction. Il nous rappelle que l'échec n'est pas une fin, mais que c'est une méthode d'apprentissage. Il nous dit qu'on peut toujours se relever, mais qu'avant tout, il faut le vouloir et il faut s'entourer des bonnes personnes, celles qui nous tirent vers le haut. Ce roman nous rappelle que la famille, c'est certes celle qu'on a, mais également celle qu'on se choisit. Je pense pouvoir dire que ce roman, au final, est un message de résilience, de guérison et d'espoir, parce qu'il nous rappelle qu'on peut s'en sortir, même en étant tombé au plus bas. Quant à Silent Fall, il n'échappe pas non plus à la règle. En effet, s'il nous raconte l'histoire de Lexi et Holden, il nous montre avant tout que tout le monde a le droit au bonheur. Silent Fall nous montre, notamment par le biais du personnage de Lexi, que personne ne devrait avoir à porter le poids de son monde sur ses épaules. Ce roman nous rappelle que prendre soin des autres, c'est une chose, mais qu'il ne faut pas s'oublier dans la manœuvre. Il faut aussi s'écouter soi-même, et on a le droit de laisser les autres s'occuper de nous quand on n'arrive plus à le faire. Parce que personne ne peut être fort tout le temps. Louise Langlois dépeint parfois des personnages maladroits qui ne savent pas comment réagir face à la vie et aux obstacles. C'est par exemple le cas avec Holden, mais c'est ce qui les rend vivants, vrais et entiers. Parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas se tromper. C'est également ce qu'elle nous montre dans La Parole des Étoiles avec les personnages de Talia, Juliane, Charlotte et Ethan qui au début ne savent pas comment s'ouvrir les uns aux autres et qui pourtant vont finir par former une famille. Ce roman young adulte nous rappelle qu'après la pluie vient le beau temps et que ce n'est pas parce que le ciel est gris qu'il le restera éternellement. Parfois, il faut savoir attraper une main tendue parce que c'est la seule chose qu'il nous manque pour avancer. Finalement, ces trois romans nous montrent que les personnes qui tiennent réellement à nous ne nous jugeront pas, mais nous aideront à écrire un nouveau chapitre. Louise Langlois nous fait passer du rire aux larmes, et inversement, sans jamais s'en excuser, parce qu'elle ne fait en vérité que représenter une réalité, celle d'une vie imparfaite, mais qu'on apprend à vivre pleinement en s'entourant des bonnes personnes. Plus qu'être une autrice confirmée, Louise Langlois est également une grande lectrice, et plus particulièrement une fan de John Green, puisque son livre préféré est Où es-tu, Alaska? Elle a aussi d'autres passions, telles que les teckels. Si elle trouve un objet avec un teckel, elle va probablement l'acheter. Si vous allez la voir en dédicace, n'essayez pas de lui voler ses stylos à paillettes, ou vous allez devenir son ennemi à vie. Elle est fan de musique, surtout des artistes comme One Direction et Nile, et a peut-être une légère obsession pour Through the Dark de One Direction. Mais tous ces petits détails font de Louise une autrice exceptionnelle. Maintenant que vous en connaissez plus sur Louise Langlois, nous allons nous focaliser sur ses œuvres. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis incapable d'en choisir une préférée. Je dirais peut-être Endless Fall, mais je ne suis même pas sûre. Et toi, Alexia? Moi, j'ai quand même un petit chouchou, même s'ils sont tous exceptionnels, qui est Silence Fall. Oui, mais ils sont tous géniaux. Et alors, pire question, si tu ne devais choisir qu'un personnage. Pire question. En vrai, ça va. Il y a pire.
Mais moi, je resterai sur mon petit chouchou. Chouchou depuis le tout premier livre. Chouchou depuis le début. Peut-être parce qu'il me ressemble un peu. Et moi, je dirais Holden. Et toi, Justine? J'hésite honnêtement entre Eden et Cole, mais je pense que je choisirais Eden. Même si c'est une question horrible. C'est toujours une question horrible. C'est comme demander à des parents leur enfant préféré. C'est pas légal. Et si tu devais choisir qu'une seule trope de ces livres, ce serait laquelle? Je pense que la trope qu'on retrouve le plus dans les livres de Louise, c'est le found family. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans ses œuvres. Parce qu'on a toujours vraiment cet univers qui se construit autour des personnages, avec un développement des personnages tout au long des ouvrages. Et je trouve que cette dimension de famille qui est créée par l'amitié dans les livres de Louise est très importante et qu'elle est vraiment très touchante. Et toi, du coup? Moi, même si le fond de famille, c'est quand même quelque chose que j'adore. J'avoue que vu qu'il y a mon petit bébé, Silent Fall, Holden, bien sûr que ça va être la trope des childhood friends. Et alors, si ta trope préférée vient de Silent Fall, quelle est ta scène préférée? Ma scène ne vient pas de Silent Fall. Parce que c'est une trahison à Silent Fall, je l'avoue. Mais il y a une scène qui a fait fondre mon petit cœur de lectrice. C'est dans Endless Fall. On reste pas loin. Il n'y a pas Holden. On veut tous un book boyfriend qui nous aide à nous remettre sur nos patins, comme le fait Cole avec Eden pendant leur petite scène de patins à roulettes sur leur petit parking tout vide. Si vous savez, vous savez. Moi, je dirais quand même que c'est la scène de l'appel FaceTime. Je craque pour cette scène. Et ça inclut un autre personnage tout aussi mignon. Désolée, mais je fonds pour la sœur de Cole. Voilà, je suis désolée. Putain, elle est trop mignonne. Les frères et sœurs. Dans les livres de Louise Langlois, plus particulièrement, vraiment valide à 1000%. Maintenant que nous avons parlé des œuvres de Louise déjà sorties, y a-t-il une suite, Justine? D'après les informations que nous avons actuellement, Louise écrit certes son mémoire à l'heure actuelle, mais elle travaille aussi en parallèle sur un nouveau roman qui lui a demandé de nombreuses recherches. Et on a eu des débuts de tropes. On sait notamment que ce sera un Childhood Friends, une romance campus, une romance sportive. Et bien évidemment, la trope He Fell First and Harder fait son retour avec Louise, puisqu'on en avait déjà eu un aperçu dans Endless Fall. Mais du coup, il semblerait qu'elle fasse son retour. Mais dis-moi, Justine, comment tu as eu toutes ces infos? Alors, j'avais déjà certaines informations avant, puisque Louise Langlois a posté malencontreusement un brainstorming peut-être un petit peu trop net sur TikTok, mais ensuite elle a fait une FAQ sur Instagram et a notamment donné les tropes, ce qui permet d'avoir des informations. Donc si jamais, n'hésitez pas à suivre Louise sur les réseaux sociaux et plus précisément Instagram, puisqu'elle y donne de plus en plus d'informations sur son prochain roman. Faites attention à Détective Justine. Avant de conclure ce podcast, Alexia, aurais-tu quelques recommandations à nous faire? Oui, j'ai des recommandations à vous faire. Étant fan de musique, je vous dirais d'aller écouter Nile, qui est un artiste qui colle très bien avec les livres de Louise. Si je devais vous conseiller certaines musiques, je dirais Never Grow Up, car je trouve qu'elle colle très bien avec la trope Childhood Friends. Et je vous conseillerais aussi Save My Life, car je trouve que c'est une musique qui colle parfaitement avec Endless Fall. Si vous voulez d'autres recommandations de Nile ou de musique, n'hésitez pas à fouiller dans les playlists des livres de Louise, vous aurez des très bonnes recommandations. Et toi, Justine, as-tu des choses à nous recommander? Si vous n'êtes pas encore psychologiquement détruit par les livres de Louise Langlois, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Pauline Bilizari et de ses recueils de poésie, mais également de son roman en vers, Les astres brillent toujours, qui est extrêmement poignant. Et même si vous avez peur des romans versifiés, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est très chouette, mais il faut être préparé psychologiquement. Préparez les mouchoirs. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode.